écouter les bons conseils, Madame Têtue. Sais-tu à quel point Madame Têtue est têtue? Je vais te le dire. Un jour, elle conduisait quand elle aperçut un panneau « Attention au pont ». « C'est stupide » s'écria-t-elle. « Si je veux rouler sur cette route, je le ferai. » Et elle roula tout droit dans l'eau. Splash! Le pont était brisé. Madame Têtue était plus têtue que têtue. Ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était qu'on lui donne des conseils. Par exemple, elle passait souvent sous les échelles, alors qu'on lui disait que c'était dangereux. Quand il faisait froid, elle ne portait jamais de bonnet, alors qu'on lui disait qu'elle risquait d'attraper un rhume. Et elle ouvrait toujours son parapluie à l'intérieur, alors qu'on lui disait que ça portait malheur. Et tout ça, non pas parce qu'elle le voulait, mais simplement parce qu'on lui avait dit de ne pas le faire. Madame Têtue commençait à en avoir assez de tous ces problèmes. Un jour, elle se rendit au parc et se retrouva couverte de peinture. Madame Têtue avait pourtant lu le panneau « Peinture fraîche », mais elle s'était quand même assise sur le banc. C'est alors qu'elle rencontra Madame Bonheur. « Savez-vous quel est votre problème? » demanda Madame Bonheur. « Vous ignorez toujours les conseils des autres. Commencez par écouter ce que les gens vous disent, ça vous évitera les ennuis. » En rentrant chez elle, Madame Têtue réfléchit à ce que Madame Bonheur venait de lui dire. Elle y pensa toute la soirée et toute la nuit. Au petit matin, elle décida de suivre le conseil de Madame Bonheur et d'écouter désormais les autres quand ils la mettraient en garde. Elle se rendit alors en ville pour faire quelques courses. La première personne qu'elle croisa fut Monsieur Farfelu. Au bout de la route, ne tournez pas à droite. Il y a un grand trou dans le sol, conseilla-t-il. Madame Têtue était sur le point de protester. Ne soyez pas ridicule, mais elle se ravisa en se souvenant de ce qu'elle avait décidé. Merci, répondit-elle. Au bout du chemin, elle tourna donc à gauche et tomba dans un trou énorme. Boum! Monsieur Farfelu s'était trompé, comme d'habitude. Le lendemain, elle suivit le conseil de Madame Follette et se rendit chez son coiffeur. Quelle catastrophe! Elle écouta Monsieur Étonnant, qui lui donna sa meilleure adresse pour acheter un parapluie. Elle emprunta le chemin qui lui indiqua Madame Tête en l'air pour aller à la plage. Où est la plage? Ou encore le raccourci de Monsieur Nigaud pour éviter les embouteillages. Madame Têtue en eut assez. Encore une fois. À la fin de la semaine, elle rencontra à nouveau Madame Bonheur chez l'épicier. « Attention !» commença Madame Bonheur. « Stop !» s'écria Madame Têtue. « Plus de conseils. »« Mais non !» répéta Madame Têtue. « Mais vous allez... » « Plus un mot !» exigea Madame Têtue avant de se retourner et de lire le panneau « Attention, sol glissant ». « Je m'en moque. Je veux passer par là et je ferai ce que je veux. » Et comme prévu, elle glissa. Boum! « Vous êtes vraiment la personne la plus têtue que je connaisse, » rit Madame Bonheur. « Non, c'est faux, » continua Madame Têtue. « Plus têtue que jamais. »